Selon la Sira d'Ibn Hisham, Khadija veut tester l'entité en question. Elle dit à Mohammed « fais-le revenir ». Puis elle retire ses vêtements et demande « est-il encore là ?» Et Mohammed répond « non, il a disparu ». Alors Khadija conclut « s'il s'en va quand une femme retire ses vêtements, ce n'est pas un démon, mais un ange ». Attends, un ange de Dieu qui disparaît quand une femme se déshabille? Ou bien serait-ce plutôt la réaction d'un esprit impur, pris au piège et démasqué? Et pourtant, c'est ce test étrange qui aurait permis de valider la révélation. Concernant l'histoire de Khadija, radiyallahu anha, qui a découvert ses cheveux en présence de l'ange, vous devez savoir qu'il y a discussion sur ce récit. Mais bon, admettons, parce qu'à un moment donné, si on dit que c'est un récit qui est daïf, c'est un récit qui est faible, etc., les gens vont dire, dès qu'un texte ne nous arrange pas, on dit tout de suite que c'est faible. Admettons que ce récit-là, il est authentique. Il y a une sagesse derrière l'acte de Khadija radiyallahu anha. Les anges là, ils sont purs, d'accord? Alors que les démons, ils sont impurs. Lorsque Khadija radiyallahu anha, elle enlève son voile, il faut savoir que les cheveux de la femme, ça fait partie de ce qu'on appelle la aura, d'accord? Ça fait partie de ce qu'on appelle la nudité. Mais l'ange, en l'occurrence, s'il disparaît lorsqu'il voit les cheveux de Khadija radiyallahu anha, c'est positif. C'est une présence qui est pure. Par contre, si c'était un démon, il n'allait pas disparaître lorsqu'il a vu les cheveux de Khadija radiyallahu anha. Donc, l'acte de Khadija radiyallahu anha, si on considère que c'est authentique, il y a une sagesse derrière. Ça a justement dévoilé l'intention de l'entité qui était présente. On sait qu'il s'agit de Jibril alayhi salam, un ange qui est pur tout simplement.